Précédemment, dans Guerre des Sexes. Comment tu peux me faire ça? Je me bats tous les jours comme un fou pour céder à toutes tes caprices. Je te demandais juste d'être un peu patiente. De croire en mes rêves. Je te demandais juste de me soutenir et de m'aider à bâtir notre futur. Notre futur! Mon amour pour toi n'a jamais changé. Tu es l'homme de ma vie. Ça, j'en doute. J'espère que tu as déjà fait tes valises. Parce que tu prends le bus le midi. S'il te plaît, Tata, je ne veux pas retourner au village, s'il te plaît. Non, Kiki, tu vas y aller. Profite pour faire aussi ton sac. Vous partez toutes les deux. Tu vas me le payer, Coco. Ah ouais? À ce point? Nous nous verrons au tribunal alors. Qu'est-ce que tu as fait pour moi à part profiter de moi et de mon argent? L'argent de mon oncle qu'il a refusé de donner à la famille à cause de ta mère. C'est de la faute de ta mère. Écoute, je veux bien t'aider. Mais il faut que je sache pourquoi. Tu sais, Paloma et moi sommes des amis depuis très longtemps. Alors je ne veux pas faire quelque chose qui va la contrarier. J'espère que tu me comprends. Nana, je n'ai nulle part où aller. Juste le temps pour moi de trouver une solution. S'il te plaît. Quand la violence s'installe dans un couple, la vie en commun n'est plus possible. Tout le reste n'est que rafistolage et mensonge à soi. Tahar Ben Djeloum. Pourquoi tu reviens? Je suis venue te dire que je regrette. Ah bon? Et quoi? Je regrette de t'avoir quitté. C'est toi que j'aime. C'est avec toi que je veux être. J'espère seulement que je ne l'ai pas compris tard. Tu as quelqu'un? Je veux revenir avec toi. J'aimerais donner une chance à notre histoire. Je saurais te rendre heureux. J'ai dit à mon mari que j'étais amoureuse de toi. Que c'est toi que j'aime. Je l'ai quitté pour rester avec toi. Aïe! Vraiment. J'ai cru comprendre le contraire, Fanta. C'est ton mari qui t'a jeté hors de chez lui et maintenant tu viens chercher la roue de secours. Quoi? Mais c'est faux! Fanta, le mensonge se lit dans ton regard. Tu sais quoi? Il est venu me trouver. Il m'a dit que maintenant, tu étais libre pour moi et que nous pouvons continuer notre idylle sans nous cacher. Mais c'est ça dont j'ai besoin. Il se pourrait que je ne suis plus intéressé.
Comment ça? Mais tu m'aimes, tu me l'as dit. Ouais, sauf que j'ai menti. Tu parles de quoi? Fanta, cela me surprend que tu n'aies pas encore compris. Tu ne trouves pas bizarre qu'il t'arrive la même chose qui est arrivée à Maître Katio? Hein? De quoi est-ce que tu parles? Mais voyons Fanta, tu as payé ce jeune garçon pour la séduire afin de la séparer de son mari. Heureusement que pour elle, elle a eu la chance. Son fils n'a pas accepté cela et il a tout fait pour les réconcilier. Mais toi, comment vas-tu faire pour reconquérir ton mari? Il m'a semblé hors de lui. Donc c'est Coco qui a qui? Oh. Laisse Coco en dehors de tout ça. S'il te plaît, libère mon bureau, j'ai un établissement scolaire à diriger. Tu n'es qu'un ignoble. Je t'ai donné mon corps. Madame, tu m'as donné quoi? Ton corps? En échange de bijoux et de voyages, n'est-ce pas? Ah oui, c'est ça. Maintenant, sors de mon bureau. Sors de mon bureau! Laisse-toi juste! Ok, ça va faire 8,5 millions pour ça. Combien? 8 500 000 francs le tout. D'accord. Désolée, ma fille, je n'ai pas pu arrêter. T'inquiète pas. Retourne à ton poste. Fanta, qu'est-ce que tu fais ici? Ça tombe bien que tu sois là, Ebele. Tu vas enfin comprendre qui est ton associé. Que se passe-t-il? Ouais, toi la femme! Vipère! Comment as-tu osé? Tu as détruit mon foyer. Comment? Moi détruire ton mariage? Comment ça, Fanta? Qu'est-ce que Coco a à voir avec ton adultère? Tout, Ebele. Elle m'a piégé. Elle a payé mon cœur pour me séduire. Elle connaissait mon amour pour l'argent et s'en est servie. Quoi? Écoute Fanta, tu n'arrêtes pas de me tenir pour responsable de tous tes malheurs. Je vais finir par croire que je t'obsède. Comment peux-tu inventer une chose pareille? Attends, pourquoi Coco aurait-elle fait ça? Qu'est-ce qu'elle gagne à nous voir séparés? Je suis curieuse de le savoir moi aussi. Eh bien, elle voulait se venger pour le coup que je lui avais fait. Comme j'avais payé Elias de la séduire pour la séparer de Katio, elle a fait la même chose. Comment? C'était toi? Attends, Fanta, tu avais piégé Coco? Je n'arrive pas à le croire. Donc c'était toi? Allez, arrête de faire semblant. Elle savait tout. Comment as-tu pu, Fanta? Tu as failli briser mon mariage. Tu t'es servi de ma faiblesse pour me piéger. Que t'ai-je fait? Pourquoi tu me détestes? Mais Belle fait semblant et c'est tout. Ça suffit maintenant! Tu ne m'as pas assez humilié, maintenant tu veux que toute la vie soit au courant? Regarde dans quel état tu as mis Coco. Regarde! Fanta, sors d'ici. Mais Belle, va-t'en! Eh Belle, je fais tout pour vous aider. Je me suis associée à toi pour elle. Regarde comment elle me traite. Regarde. Je suis désolé, Coco. Vraiment, je ne sais pas ce qui lui arrive. Écoute, je vais te chercher un peu d'été. D'accord?
Allô Fanta, que veux-tu? Je suis désolée Fanta. Je ne peux pas demander à Paloma de t'héberger chez elle. C'est une grande fille. Elle décide seule de qui peut habiter chez elle. Qui peut habiter chez elle ou pas. Tu ne me surprends pas. Tu es habitué à t'attirer des ennuis. Ok. C'est bon. Je te cherche un appartement. Ne me remercie pas, Fanta. Je fais ça en la mémoire de mon défunt mari. Bye. Tu as vu ce que ta femme m'a fait? Elle a détruit ma vie. Je n'ai plus rien. Pas de boulot, pas de mari, pas d'argent. Mais je ne me laisserai pas faire. Katio, je veux qu'elle souffre exactement comme je suis en train de souffrir en ce moment. Je m'en fous que tu subisses. Je vais tout lui dire. J'ai hâte de voir la tête qu'elle fera lorsqu'elle saura la vérité. Pas la peine d'acheter mon silence. Ma tante va me trouver de l'argent. Ce que je veux, je veux que Coco souffre. Prépare-toi. Ouais, c'est l'Engadi. On va gérer. Qui va là? On va ouvrir. Tu es fou? Tu vas ouvrir? Et si c'est une voleuse? Ouais, Nana. C'est notre voisine. On ne va pas la laisser dans une situation aussi difficile. Ok, très bien. Oui. Va lui apporter un verre d'eau, s'il te plaît. D'accord, chérie. Calmez-vous. Vous êtes en sécurité ici. De quoi s'agissait-il? Vous avez été agressé? Désolée, madame, mais je ne savais pas où aller. Et comme je sais que la femme de cette maison est dans la police, raison pour laquelle je suis venue ici. Oui, vous avez bien fait de venir. Calmez-vous. Que se passe-t-il? C'est mon mari. Il a essayé de me tuer. Pas là, Loba. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est rentré ivre. Il a commencé à tout casser dans la maison. Et quand j'ai voulu l'empêcher, il s'est mis à me frapper. Attendez. Vous êtes victime de violences conjugales? Ça va. Calmez-vous. Ça va aller. Tenez. Merci. Vous avez pu dormir un peu? Non, pas du tout. Je suis inquiète. J'en perds même le sommeil. Ne vous inquiétez pas. Ma femme va vous aider. Et que peut-elle faire pour moi? Je vais devoir rentrer chez mon mari un jour ou l'autre. Vous n'êtes pas obligé d'y aller. Je viens de discuter avec une amie qui est avocate. Elle nous attend dans son bureau.
Vous allez prendre une douche, je vais vous prêter des vêtements et nous irons la voir. Je ne sais pas trop. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Vous êtes dans votre droit, madame. Votre mari n'a pas le droit de lever la main sur vous. C'est dommage, beaucoup de femmes ne connaissent pas le droit. La loi est là pour vous protéger. D'accord? D'accord. Allons-y, je vais vous montrer la douche. Je ne m'occupe pas de ce genre de dossier habituellement. Je suis avocate, mais je m'occupe plutôt de la gestion des patrimoines, des contentieux financiers et bien d'autres. Néanmoins, je peux donner votre dossier à un collègue. Et votre collègue pourra m'aider? Oui, bien sûr. C'est l'un des meilleurs dans le domaine. Il s'occupe de ce genre de cas depuis des années. Elle parle de son père. C'est un féministe. Il lutte pour les droits de la femme. Et c'est le meilleur. Ça, c'est vrai. Expliquez-moi votre cas. Vous dites que votre mari use de violence depuis combien de temps? Je ne sais pas. Ça fait si longtemps. Et vous n'avez jamais pensé à porter plainte? C'est une violation de vos droits. Je ne sais pas. Je suis mariée depuis et où vais-je aller si je le quitte? Comment ça? C'est quoi cette histoire? Vous restez avec lui parce que vous avez peur de vous retrouver seule? Mais enfin, pourquoi pensez-vous que la vie d'une femme se limite au mariage? Vous avez des enfants, cherchez du travail et devenez indépendante. Je ne sais quoi faire. En réalité, je connais juste des chants. Des chants? Oui. Vous n'avez pas fait des études? Non, j'ai arrêté après l'école primaire. Attendez, racontez-moi un peu votre histoire. Je suis née et grandie dans un petit village à l'ouest, du côté de Fumbai. La vie est très dure là-bas. Les parents préfèrent envoyer les garçons à l'école et les filles restent à la maison faire les champs. Nous allons nous marcher après les récoltes. Et quand la fille est déjà grande, on cherche son mari. Wow. Donc c'est un mariage arrangé alors? Oui. Mes parents l'ont choisi quand j'avais 18 ans. Vous vous êtes mariée à 18 ans? Oui. Mais vous n'étiez qu'une gamine? Gamine? Non, j'étais même vieille. Là-bas, les filles partent en mariage à 15 ans et ont même des enfants à 15 ans. Dieu. Non mais, dans quel monde vivons-nous? Je suis sidérée. Donc les filles ne vont pas à l'école? Bon, chez les pauvres seulement. Ok, j'appelle mon père. Non, ne faites pas ça. Si je le fais, il va encore me frapper. Je le veux. Non, essayez. Calmez-vous. Vous allez vivre chez moi, d'accord? Et lorsque la procédure sera lancée, vous pourrez récupérer vos enfants. Ok? Merci beaucoup. Allô, papa? J'ai un cas pour toi. Violence conjugale. Monsieur Coton. Oui? Qu'est-ce que vous faites? Ah, c'est rien. Je mettais le repas au feu. J'ai fait du haricot, j'espère que vous allez aimer. Attendez, c'est vous qui faites la cuisine? Oui. Ah non. Pourquoi pas? Au fait, si vous avez des fringues sales, il y a un panier au fond du couloir. Vous les mettez dedans, je fais la lessive ce week-end. Ok? Monsieur Coton. Oui. Vous savez que votre femme a vraiment de la chance. Et pourquoi? Laissez-moi faire la cuisine et la lessive. Non, pas la peine. Ça me dérange pas de le faire. Vraiment, merci. Laissez-moi le faire. Vous m'avez accueilli chez vous, c'est la moindre des choses que je peux faire. Donnez-moi. Donnez-moi. Je m'occupe de la maison. Vous, asseyez-vous. Ok.
C'est vrai. Tu t'es surpassé aujourd'hui. C'est tellement bon. Ok. C'est ICB qui a fait la cuisine. Comment ça? Oui, c'est moi qui ai tout fait et je suis contente que cela vous plaise. J'ai aussi fait le linge et j'ai arrangé la cuisine qui était dans un état pas possible. Madame Nana, vous ne devez pas accepter que votre mari fasse ça, il ne s'y connaît même pas. Et c'est rare de voir un mari comme ça. Vous avez passé toute la journée ici tous les deux? Pourquoi tu n'es pas retourné au boulot? Puisque j'avais pris ma journée, j'ai profité pour me reposer un peu. ICB, en tout cas, merci pour ce que vous avez fait. Mais c'était vraiment pas la peine. Mais que dites-vous là? Vous m'avez enlevé des mains de mon mari et vous vous occupez de mon cas. Je vous suis tellement reconnaissante que c'est la moindre des choses que je puisse faire. Mais vous n'êtes pas ici pour faire le ménage. Vous êtes notre invité. Je m'ennuie tellement. J'ai besoin de mes enfants auprès de moi. Vous savez, les enfants, c'est la bonne humeur, c'est les rires. Ils me manquent tellement. Ça va très vite passer. Vous me passez de l'eau, s'il vous plaît? Merci. ICB, croyez-moi, ma femme, c'est la meilleure. Elle va vous aider. N'est-ce pas, chérie? Oui, bien sûr. Il y a bien de manières d'user de violence envers quelqu'un, chère Nana. La violence conjugale, ce sont aussi les mots, les remarques, les attitudes. Il se pourrait que tu aies compris trop tard. Kotor a cette fois décidé de s'affranchir.